Conseil numéro 6. Accueillez la joie, accueillez vos horreurs, accueillir vos pensées les plus noires. Regardez-les en face. Vous êtes maître de pouvoir les transformer à partir du moment où vous regardez ce que vous n'aimez pas voir, ce que vous acceptez être comme quelque chose de désagréable qui ne quitte pas vos pensées. Si elles ne quittent pas vos pensées, regardez-les, écoutez-les et puis peut-être que là vous pourrez les transformer. Comment transformer une pensée désagréable? Simplement romantisez-la. Avec votre imagination, on en a tous, on l'a tous eu spontanément durant l'enfance. Comment la faire travailler quand ça fait longtemps qu'on n'a plus eu l'habitude? Eh bien, pensez à Peter Pan, pensez à ces films d'enfance où il arrive à transformer le vide en nourriture, rien qu'en création d'images dans son esprit. Je vous invite donc, quand vous avez une peur, à vous raconter une histoire qui vous fait du bien, une histoire dans laquelle vous voulez finalement vivre, qui sera tout simplement la contrepartie de la peur. Si vous avez peur de prendre la voiture parce qu'il gèle et d'avoir peur qu'elle glisse, si vous êtes contraint de prendre la voiture pour aller travailler, imaginez que vous arrivez au travail et que vous dites bonjour à vos collègues tout simplement et vous vous branchez simplement sur la pensée à laquelle vous voulez et pas celle que vous ne voulez pas. C'est un exercice dans un premier temps qui est difficile, mais plus vous le ferez, plus ce sera simple. Ce n'est pas pour ça que les peurs s'effacent. Les peurs sont nos amis, on en a besoin car sans elles, nous ferions plein de bêtises. Donc merci mes peurs d'être là. Et donc vous pouvez redevenir maître alors du jeu, du mécanisme, ce mécanisme du cerveau que peu nous ont appris. On n'apprend pas ça à l'école, on apprend ça dans les neurosciences, on apprend ça en thérapie, dans pas mal de domaines de développement personnel. Donc c'est important de se rappeler que le cerveau, dans un premier temps, il a un mécanisme qui va de façon indépendante de qui nous sommes et qui s'est calqué à des imitations des croyances qu'on nous a inculquées durant l'enfance. Donc vous pouvez rebondir aujourd'hui avec le personnage que vous voulez être, que vous voulez devenir, tout simplement en faisant un accueil chaleureux et doux à ces peurs, à ce stress, et en tentant par la créativité, par ce qu'on souhaiterait vraiment qu'il arrive, de l'imaginer et de vous le raconter de façon beaucoup plus volontaire et insistante que la peur qui, elle, vient s'inviter toute seule.